marketeur, on passe notre temps à essayer de trouver les meilleurs marchés sur lesquels se positionner. En 5 ans de business en ligne, j'ai pu lancer des offres sur pas mal de marchés différents, que ce soit le dating, la santé, la finance, les niches passion, etc. Tous les marketeurs de LinkedIn nous parlent toujours de trouver des océans bleus, d'éviter les océans rouges, qu'il suffirait de niche down pour trouver des marchés rentables. Mais aujourd'hui, je vais te montrer que les vrais océans bleus n'ont rien à voir avec des marchés où il suffirait de niche down ou le nombre de concurrents présents sur le marché. Il existe des marchés qui sont naturellement plus faciles à scaler sur le long terme. Des marchés où tu peux construire des business rentables qui durent. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment identifier et trouver ces marchés en utilisant un mécanisme que personne n'utilise. Tu vois, il y a différents types de marchés. Dans quelques secondes, on va passer en revue ces différents types de marchés. Mais j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Dans certains types de marchés, les leaders évoluent constamment. Ces mêmes leaders doivent se renouveler en permanence s'ils espèrent seulement maintenir leur vente à flot. Ils scalent pendant 2 ans, puis disparaissent. Ce qui marche aujourd'hui sur ce type de marché ne marchera plus dans 6 mois. C'est une course constante à l'innovation et au changement. Pourtant, il existe des marchés où c'est totalement l'inverse. Le même message va fonctionner pendant des années, la même offre va fonctionner pendant des années. Tu vois, il faut bien que tu comprennes la différence entre un business qui dure dans le temps et un business qui s'effondre. En fait, c'est d'abord le facteur du choix du marché et ensuite seulement vient toute la gestion de la boîte, c'est-à-dire la gestion de marketing, la gestion financière, la gestion économique, la gestion juridique, etc. En fait, on a d'un côté les forces internes, donc l'économie, le marketing, la finance, etc. Et de l'autre côté, on a les forces externes, le marché. Et par définition, vous n'avez pas de contrôle sur le marché en lui-même. C'est donc des forces externes. D'où l'intérêt de choisir un marché avec des forces externes favorables à votre réussite sur le long terme. Et c'est exactement ce que je vais vous aider à faire aujourd'hui, c'est-à-dire comment identifier ces types de marchés et comment se lancer dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 2 types de forces. Il y a les forces externes qui sont supérieures aux forces internes. Alors les forces internes, ça va être votre copywriting, votre marketing au global, la manière dont vous gérez votre finance, votre comptabilité, votre économie, etc. Et c'est des forces sur lesquelles vous avez le contrôle. Maintenant, il y a des forces externes sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle à proprement parler. Et c'est pour ça que c'est intéressant de choisir les marchés qui ont des forces externes qui sont propices à un scaling sur le long terme. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quels sont ces marchés, comment analyser les marchés afin de choisir les marchés qui vont vous offrir la plus grande longévité. Alors pour ça, on comprend qu'il y a 2 axes d'analyse sur les marchés. Le premier axe d'analyse, c'est l'analyse dynamique vs statique. Le second axe d'analyse, c'est l'analyse créative vs mécanique. Alors, si c'est pas très clair pour vous maintenant, ne vous inquiétez pas, tout va devenir un petit peu plus clair dans quelques instants. Mais avant ça, on va d'abord regarder qu'en fait, il y a 2 problèmes récurrents chez les marketeurs. Alors, cette vidéo, elle s'adresse aux marketeurs, à ceux qui veulent faire de l'argent, à ceux qui veulent exploser des offres qu'ils ont créées, et ceux qu'importe le marché. Ici, je ne m'adresse pas vraiment à des gens qui sont juste passionnés d'une seule chose, peut-être, je sais pas, des passionnés de yoga qui veulent faire fonctionner leur activité de yoga. Moi, je ne m'adresse pas à vous, je peux vous aider avec mes conseils, mais je m'adresse à ceux qui sont marketeurs et qui comprennent que le marketing peut leur permettre d'exploser plusieurs produits différents et qu'en fait, à la limite, au lieu de se concentrer juste sur les forces internes, par exemple, je vais essayer de faire marcher mon offre de yoga, plutôt se concentrer sur est-ce que les forces externes sur le marché du yoga sont propices à mon développement ou pas. Donc ça, il faut vraiment comprendre qu'on est des marketeurs. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent marketeurs, mais qui ne choisissent pas un marché pour son potentiel de scaling. Or, comme je viens de le dire, d'abord se focus sur les forces externes, et ensuite, une fois que vous êtes sur un marché propice avec des forces externes propices, vous concentrez sur les forces internes. C'est un petit peu comme si vous aviez une planète, et que vous, au lieu de choisir une planète avec un climat favorable, eh ben vous essayez de forcer et de vivre dans une planète avec un climat défavorable. Vous comprenez bien que vous allez peut-être réussir pendant un petit moment, mais que très rapidement, ça ne va pas marcher. Le second problème, c'est d'analyser un marché en fonction de sa saturation ou de son TAM. Alors, saturation, c'est très clair, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents sur le marché, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de gens
qui lance des offres sur ce marché, peut-être des offres similaires à celles que vous voulez lancer. Le TAM, c'est le total du marché adressable. Okay, c'est-à-dire combien il y a de gens qui sont déjà dans la niche et qui pourraient potentiellement être intéressés par votre produit. Okay, donc si on prend un produit très mass market, pour les femmes, par exemple, un shampoing, le TAM est très élevé, puisque la majorité des femmes utilisent un shampoing. Maintenant, si on prend un marché comme le yoga, encore une fois, le yoga, son TAM est un petit peu plus faible, même si ça reste un marché qui est quand même très grand. Mais en fait, on s'en fiche de ça. Parce que, la saturation, je pourrais peut-être en faire une vidéo différente, mais on s'en fiche. Et le total addressable market, le TAM, eh ben, on s'en fout aussi, pour plein de raisons que je ne vais pas forcément évoquer dans cette vidéo, puisque ce n'est pas le sujet. Et ensuite, le second problème, c'est de penser qu'il suffit simplement de niche down. Donc niche down, c'est-à-dire de passer du yoga à le yoga pour les femmes de plus de 45 ans, ou les yogas pour les femmes qui viennent d'avoir un enfant. Vous voyez, on niche down, on part de la niche du yoga pour descendre vers une niche plus petite. Mais en plus de réduire votre TAM, qui, même si j'ai dit que c'était pas un problème, bah évidemment, si tu n'as que 50 personnes intéressées, bon voilà. Mais surtout, en fait, le problème, c'est que ça va pas résoudre vos forces externes. Ça va pas du tout résoudre vos forces externes, puisque les forces externes, on va y voir, mais c'est ces deux axes dont je viens de vous parler, dynamique vs statique et créative vs mécanique. Et ça, le TAM, le fait de niche jaune, la saturation, ça ne change rien du tout par rapport à ces deux axes. Okay, c'est des forces externes, c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. D'accord ? Alors comment ça se présente ? C'est très simple, ça se présente de cette manière. Donc on a les deux axes, dynamique vs statique, créative vs mécanique. Alors c'est un spectrum, mais vous allez comprendre, on va, pour simplifier cette vidéo, classifier vraiment en 4 grandes parties, donc dynamique, statique, mécanique, créatif. Ok ? Donc je vais aussi laisser, hop, ce petit post-it ici, histoire d'avoir toujours une vision dessus. Alors l'objectif de cette vidéo et de cette petite présentation, il est très simple, c'est de comprendre le schéma, donc celui-là, et ensuite de pouvoir vous-même analyser votre propre marché sur ce schéma. Ok ? Donc on va voir ça ensemble. Tout ça dans un but évidemment de longévité. Parce que comme je vous l'ai expliqué en introduction de cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi il y a des marchés sur lesquels les gens arrivent à rester une dizaine d'années sans pratiquement rien changer à leur offre, rien changer à leur marketing, et donc avoir une longévité extrême, et pourquoi il y a certains marchés sur lesquels on a tout le temps des changements de personnes, des changements d'offres, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et donc la longévité, c'est ce que je vais plus ou moins vous apprendre. Alors évidemment, petit disclaimer, choisir ces bonnes forces externes ne va pas dire que vous allez être bon au niveau de vos forces internes. Hein. Avoir les bonnes forces externes est juste un amplificateur pour vous permettre d'être meilleur. Mais il faut aussi évidemment avoir les compétences au niveau des forces internes. Alors allons dans le vif du sujet dès maintenant et analysons l'axe dynamique statique en commençant par dynamique. Alors dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? Dynamique, c'est un marché qui est très dynamique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements sur le marché. Donc le rythme de changement est très rapide, il y a une quantité infinie de contenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour expliquer un petit peu plus loin, en fait, il y a des marchés qui changent constamment. Je vais vous donner des exemples juste après, ne vous inquiétez pas. Ces marchés qui changent constamment, qui sont donc en constant changement, le rythme de changement, il est aussi rapide. C'est-à-dire qu'en plus d'être en constant changement, ça change tout le temps en fait. C'est tout le temps en changement. Il y a énormément de contenu, il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur ces marchés, donc des débutants, des gens qui essayent d'apprendre aux débutants, etc., etc. Évidemment, en exemple, on va retrouver le marché du BizOp, donc les Business Opportunity. Donc ça va être le trading, ça va être le dropshipping, ça va être la crypto, ça va être tout ça. On va aussi évidemment retrouver la finance. Donc la finance, en fait, si on s'arrête là, juste à ce moment-là, BizOp, on regarde, il y a beaucoup de changements sur le marché. Les méthodes pour réussir dans le business sont tout le temps en train de changer. On va des fois vous parler d'affiliation, on va vous parler de dropshipping, on va vous parler d'envoyer du cold email, on va vous parler qu'il faut faire du cold calling, on va vous parler qu'il faut faire de l'ADS. Il y a tout le temps des nouvelles méthodes. Et donc le rythme de changement est aussi très rapide. Un jour on vous parle de ça, l'autre jour on vous parle de ça. Et quand je vous dis ça,
Il faut juste que vous compreniez que c'est pas forcément vrai. C'est pas parce qu'on vous parle tout le temps d'une nouvelle méthode que c'est la manière de réussir. Et on va y venir un tout petit peu plus tard quand on verra l'axe créatif mécanique. Ok ? Et aussi évidemment en BISOP, il va y avoir une quantité infinie de contenu. Tous les jours, vous allez sur YouTube, vous allez voir des nouvelles personnes qui vont vous expliquer comment devenir riche, qui est essentiellement l'intérêt du BISOP. La finance, si on va sur une finance un petit peu plus, par exemple si on regarde les boîtes comme Agora, qui du coup, Agora en fait ont de très bonnes forces internes et une très bonne capacité à faire face aux forces externes. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Agora, c'est tout le temps continuellement en train de changer. Il y a énormément de contenu, le rythme de changement est très rapide. Okay, la politique, c'est pareil. Le rap, c'est pareil. Okay, donc là, le politique rap, c'est des marchés un petit peu différents, mais ça reste des produits. C'est des produits. Maintenant, regardons l'axe statique. Alors l'axe statique, c'est tout l'inverse. C'est un marché avec peu de changements. C'est donc un rythme de changement qui est très lent et encore une fois, à l'inverse du marché dynamique, c'est des quantités limitées de contenu. Okay, donc, on va retrouver des marchés comme le dating, la séduction, la musique par exemple, le yoga, le travail du bois, la spiritualité, le dressage canin, la nutrition. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est un spectrum. Vous allez peut-être me dire, moi, des trucs de dating, de séduction, j'en vois plein. Alors, si on compare le nombre de contenus entre dating et BISOP, on en a quand même beaucoup moins. Il y en a, mais il faut être dans la niche pour les voir. BISOP, t'as pas forcément besoin d'être dans la niche pour tomber dessus. Ok, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est un spectrum, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas tout au bout. Peut-être qu'en fait, le travail du bois, on est tout au bout. Peut-être que dating, on est plus ou moins vers là. Là, je vous parle pas de votre expérience personnelle, je vous parle de choses qui sont des forces externes, c'est-à-dire du macro. D'accord ? Essayez pas de mettre vos propres émotions. Vous êtes des marketeurs, donc ne mettez pas vos émotions dans votre analyse, d'accord? C'est très très important. Donc vous voyez, tout ça, le dressage canin, pareil, il y a peu de changements sur le marché. En fait, c'est des marchés sur lesquels la manière de résoudre le problème ne change pas, avec peu de changements, d'accord? Le dating, la manière de réussir en dating, la psychologie humaine, elle ne change pas. Ça fait des années et des années et des centaines et des milliers d'années que c'est la même. La manière de jouer de la musique, ça ne change pas. La manière de faire du yoga, ça ne change pas. La manière de travailler son bois, ça ne change pas. La manière de dresser son chien, ça ne change pas. Par contre, si on regarde encore une fois le marché dynamique, les marchés dynamiques comme BISOP, ou trading, ou finance, ou politique, ou rap, on a tout le temps des changements sur ces marchés. La manière de réussir en BISOP n'est pas la même qu'il y a un an. La manière de réussir en trading n'est pas la même qu'il y a un an. Donc ça, c'est l'axe dynamique statique, donc c'est vraiment important de comprendre cet axe et vous allez comprendre du coup comment ça se passe pour la suite. Les marchés qui sont créatifs, donc c'est des marchés sur lesquels pour réussir ça nécessite de la créativité. Ok, donc les résultats sont in fine plus durs à atteindre. Donc on a in fine encore une fois un pourcentage plus faible de personnes qui ont des résultats, ce qui fait aussi par contre qu'il est plus simple d'upsell en back-end. Ok, donc les exemples de marchés créatif, ça va être, encore une fois, BISOP. En fait, que vous comprenez bien, c'est pour ça qu'il y a deux axes, c'est qu'un marché va être dynamique ou statique et créatif ou mécanique. Ok ? En fait, il va être basé sur ces deux axes. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver BISOP. BISOP qui est donc un marché dynamique créatif. Dating qui est un marché statique créatif. D'accord ? Parce que, comme on l'a dit, la manière, les stratégies ne changent pas en dating, mais néanmoins, pour réussir, pour obtenir des résultats, il faut être créatif. Puisque, en gros, comme je l'écris ici, c'est quand l'outcome, il n'est pas sûr. D'accord ? Donc, un marché créatif, c'est quand ce que je vous demande de faire, c'est pas sûr que ça réussisse. Donc, si par exemple, je vous dis, prenez un stylo et faites un trait. Si vous me montrez comment faire le trait, ça va faire un trait. L'outcome, il est sûr. J'ai pas besoin de créativité. Par contre, si vous me dites, allez voir une fille dans la rue ou qu'importe BISOP, envoyer un call de DM, l'outcome, il n'est pas sûr. D'accord ? Donc, vous voyez pourquoi c'est des marchés créatifs. Le copywriting, c'est pareil. Vous pouvez apprendre à quelqu'un du copywriting, mais ça va demander de la créativité à la personne pour s'en sortir. Ok ? Là, j'ai mis un exemple tout bête encore une fois. Si vous voulez apprendre aux gens à faire des créatifs publicitaires, les créatifs publicitaires, ça va demander aux gens d'avoir de l'imagination, afin d'être capable de sortir des créatifs pubs. Vous pouvez pas leur dire, vous pouvez leur donner une méthode, mais l'outcome n'est pas sûr.
ok? Donc, ça fait de ces marchés des marchés qui sont créatifs. Ensuite, on a les marchés à l'inverse qui sont mécaniques. C'est des marchés où généralement l'apprentissage se fait de façon étape par étape. En fait, il suffit de suivre des instructions étape par étape pour obtenir des résultats. C'est plus simple d'avoir des résultats, mais néanmoins, c'est aussi plus dur d'upsell en back-end. C'est généralement des marchés sur lesquels les gens vont atteindre les résultats beaucoup plus rapidement et il y a moins ce besoin de les upsell sur des offres un peu plus chères. Donc c'est pour ça qu'en Bizop, on va avoir énormément d'offres qui sont très high ticket. Néanmoins, on va moins en retrouver sur les marchés qui sont très mécaniques. Donc en termes de marché mécanique, on va retrouver du dressage pour chiens, on va retrouver de la couture, on va retrouver du piano, on va retrouver de la spiritualité, du travail du bois, etc., etc., etc. On va pu mettre la peinture de modèles par exemple, ou le quilt. Enfin, voilà. Il y a plein de marchés qui sont mécaniques. Et ce que vous remarquez, c'est qu'en fait, la longévité, elle arrive surtout sur des marchés qui vont être statiques, mécaniques. En fait, il y a des marchés qui sont statiques et mécaniques et qui donc ont très très peu de changements, ont généralement aussi moins de concurrence en réalité, puisque malheureusement les gens sont moins attirés par ce genre de marché. Ce qui lui fait qu'ils vont pouvoir pendant des années et des années et des années survivre et faire beaucoup de ventes pendant 10 ans sans avoir besoin de changer leurs offres. Là où on remarque sur les marchés dynamiques et créatifs comme le Bizop, comme YouTube, ce genre de choses, et ben en fait on a un changement constant. YouTube est un très bon exemple. Il y a quelques années, nous avions des YouTubeurs, c'était Cyprien, c'était Mister V, c'était Norman, bref, tous les youtubeurs à l'époque, en 2012, 2013, 2014, etc. Maintenant, ils sont plus là. Maintenant, ils ont été remplacés par une nouvelle génération qui, et je leur souhaite pas, mais vont probablement aussi se faire remplacer. Dans combien de temps, je ne sais pas. Mais évidemment, vous pouvez aussi survivre sur des marchés dynamiques créatifs. Comme je l'ai dit, des boîtes par exemple comme Agora Financial, ça fait des années et des années et des années qu'ils sont sur le marché. Parce que ils ont compris comment survivre sur des marchés dynamiques créatifs. C'est pas le sujet de cette vidéo. Là, on parle vraiment de comment analyser les marchés. Peut-être que je pourrais en faire une vidéo. J'ai déjà fait une analyse sur Agora Financial qui vous donnera déjà une petite idée de comment est-ce qu'ils ont réussi. Mais des youtubeurs comme Mister V, par exemple, Mister V, qui ont réussi aussi à s'adapter. Okay, donc c'est une question d'adaptabilité et c'est une question de toujours réussir à changer. On prend un exemple en France connu comme Yomi. Yomi, il va avoir il va être forcé à se renouveler. Okay, donc au début c'était e-commerce, ensuite ça a été comme e-com 2.0, ensuite il a parlé d'influenceurs, ensuite il a parlé d'intelligence artificielle, ensuite de TikTok, etc. Vous voyez, il est tout le temps, parce qu'il est sur un marché dynamique créatif, il est tout le temps forcé de se réinventer, d'essayer de retrouver des nouveaux mécanismes, etc., etc., etc. Là où il y a des boîtes qui sont sur des marchés statiques et mécaniques, qui apprennent le piano, et ça fait 10 ans qu'ils ont la même méthode d'apprentissage du piano, et c'est tout. Parce qu'en fait, c'est sur un marché statique, mécanique, ce qui leur offre beaucoup plus de longévité. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est prenez ce tableau et analysez le marché sur lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes sur un marché dynamique et créatif? Est-ce que vous êtes sur un marché dynamique mécanique? Est-ce que vous êtes sur un marché statique créatif, comme je vous l'ai dit, le dating qui est statique et créatif? Dynamique et mécanique, vous pouvez aussi en trouver certainement. Et analyser. Et posez-vous la question, ça vous donnera une idée des forces externes qui sont présentes sur votre marché et donc de comment est-ce que vous allez devoir vous adapter si vous voulez avoir une longévité sur votre marché. Yo, ok, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de conclusion à cette vidéo. J'avais d'autres exemples que je voulais ajouter, je voulais vous présenter spécifiquement genre des gens que vous connaissiez, par exemple je voulais parler de Sam Ovens, du cas Sam Ovens, et vous montrer en quoi est-ce que justement sur quel marché est-ce qu'il était, et vous montrer justement avec le cas Sam Ovens, avec le cas ClickFunnels, etc. Bref, je voulais montrer tout ça, mais la vidéo est déjà un peu longue, et je pense que je vais en parler sur ma newsletter. Donc si vous voulez rejoindre ma newsletter, cliquez sur le lien dans la bio, tout est expliqué, vous avez juste à cliquer, à rejoindre. Faites attention, il y a un petit twist à la manière de vous inscrire, vous verrez. Mais si vous êtes assez curieux, vous allez pouvoir le découvrir. Donc juste cliquez dans le lien dans la description. Ça m'a fait plaisir, j'espère que vous avez appris. Si vous avez kiffé, mettez des commentaires. Moi, ça aide la chaîne. Je suis encore une petite chaîne, donc
Mettez des commentaires, mettez des likes, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à grandir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était un plaisir.